Des cucks dont le cerveau a été rongé par une propagande, disons-le, nazie, ont décidé d'organiser un hommage à Philippe Pétain. Et on va un petit peu en parler. Ce qui tombe vraiment bien, parce que justement, moi j'ai envie de faire un peu un parallèle par rapport à ça, parce que aujourd'hui, c'est le Tidor. Voilà, je suis habillé pareil que dans les capsules précédentes YouTube, tu peux capter. Et le Tidor, c'est une journée de commémoration dans laquelle on se penche un peu du coup sur les personnes trans qui sont parties cette année. Et du coup, nous, c'est quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous motive. Et quand on rend hommage à des morts, ben, on rend hommage à des morts maintenant. Les fachos, eux, quand il faut rendre hommage, c'est quand même un autre délire. Et je trouvais ça un peu intéressant de mettre en parallèle les deux événements. Parce qu'au final, c'est deux commémorations, mais elles ne portent pas vraiment la même charge, ni la même dimension politique. Mais d'abord, un peu de contexte, et j'espère que France Télé va pas me strike cet extrait, sinon genre je vais les enculer. Pas de cachot, pas d'Hervin, pas de messe, tout pétain. La patrie renaîtra, maréchal, maréchal, nous voilà. Maréchal, maréchal, nous voilà. Alors lui, c'est le cuck central de du Parti de la France. C'est un peu leur roi des cucks. Et alors, bon, déjà, en termes de charisme, c'est pas ça. Genre, c'est vraiment, mais alors, vraiment pas ça. Et vous allez voir qu'il est vraiment bien, lui. Vous allez voir, on va rigoler. Qu'est-ce qu'il y a, Lady Virgule? T'as été au Parti de la France, c'est ça? C'est l'histoire d'une messe, une messe célébrée samedi à Verdun en hommage à Philippe Mais pas une messe noire! C'était vraiment une messe blanche! Particulièrement blanche! Pétain, qu'il ne faut plus appeler maréchal puisqu'il a été déchu de toutes ses distinctions militaires en 1945. Cette messe était organisée par Tu le connais, mais non! l'ADMP, l'Association pour la défense de la mémoire de Pétain. Le maire de la ville l'avait interdite, mais la justice l'a finalement autorisée. Elle s'est tenue à huis clos en l'église Saint-Jean-Baptiste de Verdun, entourée d'une cinquantaine de policiers et dans un C'est ça, c'était blanc de monde! Vous avez compris? climat houleux. Je trouve inadmissible qu'à Verdun, en 2025, on rende hommage au maréchal Pétain. On ne peut pas tolérer qu'une messe en sa mémoire soit célébrée ici à Verdun, qui est la ville symbole de la paix. Ils sont pas là, c'est catholique pour la messe. Certainement plus que nous. Les trois quarts de l'armée française sont passés à Verdun. Donc de chaque France. Alors moi je trouve ça un peu marrant parce que ça a été organisé du coup par un truc qui prétend défendre la mémoire de Pétain. Mais c'est surtout sous-tendu par ce fameux parti là, le Parti de la France. Mais du coup, lorsque du coup t'es censé aimer la France, défendre la France, est-ce que c'est pas un peu bizarre de vouloir défendre la mémoire d'un mec qui a littéralement été la honte de la France pendant toute la Seconde Guerre mondiale, qui incarne en lui, genre, les pires trucs qu'on a fait pendant le XXe siècle, qui, genre, a littéralement été frappé de déshonneur. Genre, c'est comme les grands Français qui défendent Sarkozy, alors que le mec, genre, a littéralement trahi, genre, tous les idéaux de la France. Genre, je veux dire, c'est quand même le collabo originel. Genre, c'est le plus allemand des Français de la Seconde Guerre mondiale, et vous êtes en train de le défendre sous couvert de patriotisme. Je trouve ça ouf. Genre, littéralement, c'est un des trucs dont on devrait le plus avoir honte de toute notre histoire. Et eux, ils sont en mode genre, non, non, en fait, non. Non, parce que il a défendu la France. Mais vous allez voir, franchement, les discours sont géniaux. Français a eu un mort à Verdun plus ou moins. Donc qui était leur chef, c'était Pétain. Donc, Ah voilà, chaque c'est lui. Les trois quarts de l'armée française sont passés à Verdun. Donc chaque Français a eu un mort à Verdun plus ou moins. Donc qui était leur chef, c'était Pétain. Donc voilà. Alors, est-ce que Pétain était un grand soldat? Parce que je me suis vraiment posé la question honnêtement, et du coup j'ai regardé un documentaire cet après-midi qui parle de ça. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, d'accord? Pétain, c'est juste Macron, hein, ok? C'est une créature médiatique. Il a entièrement été créé par la propagande de guerre. Il n'est resté que 2 mois à Verdun, et ce n'est pas lui qui a mené des offensives, d'accord? Il était connu pour être particulièrement défensif, pour ne prendre aucun risque, pour être terrifié par ça, littéralement, pendant, genre, toute la Première Guerre mondiale, son surnom, c'était Pétain la Pétoche. Genre, Pétain, son plus grand fait d'armes dans la Première Guerre mondiale, c'est d'avoir chassé des mutins.
Il a surtout été connu pour avoir fait de la répression au sein de sa propre armée. Genre, il n'y a pas d'héritage, hein, d'accord? C'était pas un grand soldat, hein. C'était juste, genre, le mec, à ce moment-là, dont t'avais besoin, l'État français, pour créer un narratif. Point, barre. Sinon, c'est vraiment un soldat complètement gaze. Et c'est pas un génie militaire. Mais alors, pas du tout. C'est ça, c'était juste un bon communicant, hein. Genre, Pétain le bref. Donc stop cette espèce de mythe bizarre autour de la question de Pétain, c'était un grand soldat. Pétain, ça a été le héros de Verdun. C'est un mensonge. Alors certes, un mensonge d'État, mais alors si vraiment vous aimez l'histoire, intéressez-vous à l'histoire. Genre, le documentaire que j'ai regardé sur Pétain, il était fait par un mec de droite, hein. Et genre, même lui, il était en mode, ah ouais, non, genre vraiment, c'était juste une merde. Genre, c'est-à-dire que, genre, le gars, genre, lorsqu'on l'a mis au commandement de Verdun, on n'a pas réussi à trouver où il était, hein. Vous savez pourquoi? Genre, il avait disparu, le ref. Il était en train de ken. Il était en train de ken. Et après, il s'est permis d'aller buter des gens parce que c'était des mutins, hein. Genre, vraiment, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est moi le chef, mais c'est vous qui allez mourir. Genre, vraiment, il est insupportable. Et ensuite, sans vouloir en racheter, ça a été un immense collabo. Genre, vraiment, enfin, il y a les Allemands qui sont arrivés en mode bonjour, nous voulons être nazis. Il est en mode ah, soyons nazis ensemble. Genre, est-ce que c'est bon? Ah oui, c'était un gigantesque queutard. C'est tout, c'était le vainqueur de Verdun. Une enquête a été ouverte ce matin. Alors, pareil, est-ce qu'on a gagné à Verdun? C'est plus compliqué que ça, hein. Désolé, hein. Genre, si victoire égale, on a réussi à remettre la ligne où elle était à la base, bon. Tout le monde, enfin, c'est surtout en France, quoi, ça comme une victoire, hein. Genre, à l'étranger, les gens sont surtout en mode, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Salut Lex! Comment ça va? N'hésite pas, le chat, c'est un petit shout-out à Lex. Pour contestation de crimes contre l'humanité à cause notamment d'une phrase prononcée par un des organisateurs selon lequel Pétain était, je cite, le premier résistant de France. Ça vraiment, genre, Pétain, premier résistant de France, faut vraiment avoir de la merde dans le crâne pour le dire. Genre, enfin, c'est comme si t'étais en mode genre, ah ouais, non mais Hitler, premier antifasciste d'Allemagne, hein. Genre, c'est fou de dire ça, genre, c'est même pas révisionniste, c'est juste complètement con. Il faut savoir que cette messe n'est pas une première, elle est même organisée quasiment chaque année. Ouais, ça c'est la dinguerie que j'ai découvert en regardant un peu cette histoire, j'étais en mode, pardon. Depuis 1951, année de la mort de Pétain et de la création de l'association qui défend sa mémoire. 51, soit 6 ans après le procès qui l'a condamné à l'indignité nationale et à la peine de mort, peine ensuite commuée en prison à vie. Ses défenseurs font bien sûr l'impasse sur son antisémitisme et sur la collaboration. Ils fondent leur admiration sur deux mythes. Pétain serait le héros de la bataille de Verdun en 1916 et il aurait, selon le président de l'association, je le cite, sauvé 700 000 juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Deux C'est que des conneries. affirmations que nous avons soumises avec Salomé Delattre à l'historien Laurent Joly, auteur de Vichy, Histoire Yo, merci Lorette. Il a joué un rôle important, il a été un chef de l'armée française qui a réussi à regonfler le moral des troupes, donc il a joué un rôle Bah désolé YouTube, du coup t'aurais de l'arrière sur tout le début du React. fondamental, mais il y a aussi le fait qu'il a survécu plus longtemps que d'autres et qu'il a pu écrire aussi sa propre légende. Pétain, sauveur des Juifs, c'est une invention. Alors, c'est pas lui tout seul qui a écrit sa propre légende, hein. Il a vraiment été backup, hein. En 1945, quand le maréchal Pétain est jugé, vous avez l'un de ses avocats qui se dit « je vais utiliser cet Ah oui, du coup, Lorette, vous avez raté tout le moment où j'explique qu'en fait, non, Pétain n'était pas un grand soldat, et Pétain, c'est une créature médiatique, mais bref. argument-là, parce qu'il est vrai que la majorité des Juifs ont survécu en France. Ça devient ce délire de Pétain qui aurait sauvé 700 000 Juifs. Depuis la messe de ce samedi, la condamnation était unanime dans la classe politique. Enfin, presque unanime. Vous allez voir, il y a une voix qui détonne. Cet événement est révoltant. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Je ne vois pas dans quel monde on célèbre un homme qui a été frappé d'indignité nationale. Moi, je crois que c'est très difficile de célébrer une messe à la mémoire du maréchal Pétain. Il ne faut pas faire ça. Tout est ridicule dans cette histoire. La messe pour le maréchal Pétain, les réactions outragées du maire qui veut l'interdire. Il faut arrêter d'en faire un sujet politique. Éric Zemmour. Ah bah, ce serait dommage de faire un sujet politique de Pétain. C'est que Pétain, il est surtout connu pour ses recettes de cuisine. Hein, vous connaissez pas le gratin de Pétain? Qui a été, on le rappelle, condamné en avril. No politics here, hein.
Dernier à 10 000 euros d'amende pour avoir affirmé que Pétain avait sauvé les juifs français. L'héritage de Pétain, sa dualité... C'est quand même une folie. Hein. Je rappelle quand même que pour Pétain, ça n'existe pas un juif français. C'était un antisémite, d'accord? Donc pour lui, les juifs n'étaient pas français. Hein. Héros de la Grande Guerre ou fossoyeur de la République, c'est un débat régulièrement relancé dans la vie politique française. Le général de Gaulle saluait sa gloire, Valéry Giscard d'Estaing et même François Mitterrand ont fait déposer des fleurs sur sa tombe à l'Île-Dieu. Quant à Emmanuel Macron, ce qui est ouf, hein. Il en parlait en 2018 comme d'un grand soldat. Ouais, il a fait ça, ouais. Le général de Gaulle l'avait dit, on n'en sortira jamais de cette affaire du maréchal Pétain et de Vichy. Ça continuera toujours à diviser en quelque sorte les Français, à peser sur notre mémoire nationale. Et c'est bien ce qui se passe, parce que ce qu'on a vu à Verdun, c'est une sorte de réplique en miniature d'autres incidents. En 1951, quand le maréchal Pétain est mort, il y avait une messe qui avait été célébrée. Et il y avait eu une manifestation. Il y a toujours eu ce conflit. Est-ce qu'il a des héritiers aujourd'hui, le maréchal Pétain, en France? Il y a toujours des gens qui défendent sa mémoire. C'est une tradition qui était portée par Tixier-Vignancourt dans les années 50-60, qui était portée par Jean-Marie Le Pen, et dont on retrouve des traces chez Éric Zemmour. Comme les France, même les héros de guerre peuvent devenir des traîtres. Ouais, mais le truc, c'est que c'est même pas un héros de guerre, Pétain. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, encore une fois, le ref, il est resté que 2 mois à Verdun, et ce n'est pas lui qui a mené les offensives. Il était systématiquement cantonné à de la défense, et toutes les huiles et les soldats le surnommaient Pétain la pétoche. Et pendant qu'il était porté au nu par le gouvernement français après la fin de la guerre, t'as 3/4 des militaires qui étaient en mode quoi? Qui représente vraiment, si vous voulez, l'extrême droite traditionnelle classique. Bernard Guetta, est-ce que vous diriez, comme Elisabeth Borne quand elle était première ministre, qu'aujourd'hui, l'héritier du maréchal Pétain, c'est Pétain le péteux, Pétain la pétoche. Le Rassemblement national? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et encore une fois, son plus grand fait d'armes, c'est surtout d'avoir fait exécuter des mutins et d'avoir poursuivi des déserteurs. Ce qui rappelle un petit peu la chasse aux résistants. Il y a des gens, des historiens sérieux, qui font le parallèle entre le moment où Philippe Pétain, genre, il s'est mis à chasser les déserteurs, les mutins, et le moment où il s'est mis à chasser des résistants. Ils se sont rendus compte qu'en fait, bah oui, c'était bien le même homme, hein. C'était exactement le même homme. Et notamment Éric Zemmour, qui est beau. En fait partie, selon vous? En partie. En partie parce que les générations changent au Rassemblement national. Et le Front national et Jean-Marie Le Pen lui-même étaient ancrés dans 2 obsessions. La défense du pétainisme, en vérité la défense de la collaboration. Oui, merci de le dire. La défense de la collaboration et évidemment la défense de l'Algérie française. C'était leurs 2 sujets principaux. Aujourd'hui, si vous prenez le Rassemblement national, je ne dis pas qu'il soit devenu plus sympathique que l'était le Front national, ce n'est pas mon avis. Mais en revanche, évidemment, les sujets, les thèmes, les générations ont changé. Ce n'est plus la même chose sur ces 2 points. Ils ont d'autres... Oui, publiquement, mon ref. Mais faut vraiment ne rien connaître à la moindre enquête qui a jamais été menée sur les militants du Rassemblement national. Alors certes, le discours public a changé et le discours public n'est plus autant matrixé par la collaboration et l'Algérie française. Mais en fait, quand tu demandes aux militants random qui traînent dans ces milieux-là d'extrême droite, vous allez voir que l'Algérie, par exemple, c'est un sujet qui est encore très très frais, hein. C'est un sujet qui est encore bien là, hein, pour le coup. Parce que on rappelle, enfin moi du coup c'est ma take que je tiens à rappeler, le Front National, le Rassemblement National, ce n'est pas juste des nazis. Il faut être précis avec ça, les gens. C'est un joyeux mélange entre des nazis, quelques royalistes, et surtout des colons de l'Algérie française. Jean-Marie Le Pen, c'est ni vraiment un nazi, je discute, ni vraiment un royaliste, je sais pas, ça se discute, mais c'était surtout un mec de l'Algérie française. C'était surtout un mec qui a torturé des femmes, des gens en Algérie. C'est surtout par ça qu'il est connu à la base. Et c'est ça qui a structuré profondément le Rassemblement national. Et aujourd'hui, avec l'islamophobie qui les porte et sur laquelle il s'amuse à surfer, ben on voit qu'il y a encore ça qui est là, tu vois. Il suffit d'aller parler 5 minutes avec des militants du Rassemblement national et tu vas te rendre compte que, bah en fait, l'Algérie française, la collaboration, c'est quand même
toujours leur délire, hein, au bout d'un moment, genre, stop. Mais c'est ça, genre, fondé par un mec de l'OAS et un ancien Waffen-SS. C'est-à-dire que c'est vraiment le lore. Le lore, c'est des colons, c'est des nazis, c'est des collabos et quelques royalistes un peu perdus. Sujet étrange. Oui, bref. Bref. Je voulais donc utiliser un deuxième petit extrait pour pouvoir illustrer ce dont je parle. Alors ça, du coup, c'est le maire de Verdun. Alors, il est certes rouge, mais croyez-moi, il est sympathique. Tout à fait. D'ailleurs, je n'étais même pas au courant que la messe était célébrée. En fait, vous allez voir, j'ai appris un truc en regardant le début, j'ai pas regardé la fin, mais en regardant le début, qui m'a plissé mon crâne. Ils sont passés par le presbytère et la sacristie qui appartiennent à la ville de Verdun et qui communiquent avec l'église. Et une quinzaine de personnes, semble-t-il, nostalgiques de l'État français et du régime de Vichy, Ils sont passés par l'église. Voilà, tout simplement. C'est grâce à des évêques, c'est grâce à l'institution catholique que ça a pu être organisé contre l'avis du coup du maire et de globalement tout le reste de la population. Hein. Voilà, donc à ce moment-là, moi je ne peux que vous renvoyer vers un documentaire. Attendez, je le retrouve, j'aurais dû préparer, désolé. Je sais plus comment s'appelle le docu. Sur le logo, c'était une croix chrétienne avec 2 barres comme ça. J'arrive pas à le retrouver. Non, je l'ai vu il y a genre quelques croix de Lorraine. Non, c'était vraiment une croix, genre une croix chrétienne avec une barre qui part vers le haut et une barre qui part vers le bas pour faire un genre de croix gammée. J'arrive pas à retrouver le. Attendez, ça m'emmerde là, faut vraiment que je le retrouve. Ah, le nom du documentaire, c'est Croix de Lorraine. Non, mais non, les gens, c'est pas une croix qui existe. C'est un logo qui a été fait pour le documentaire. Attendez. Le logo du documentaire, c'est genre une croix chrétienne comme ça, avec 2 petites barres comme ça. Et je me demande s'il n'y en a pas une qui est dans ce sens-là, mais je suis plus sûr. Mais c'était un genre de Swastikas stylisé, ouais. Mais du coup, je n'arrive plus à le retrouver. Je sais plus c'est quoi ce documentaire. C'est fou ça. Il a été censuré, genre. C'est ça ce que tu montres. C'est pas une croix gammée, en vrai, il y a une barre qui est pas dans le bon sens. Oui, je cherche le film. J'ai juste trouvé cette image, mais elle est un peu. C'est pas du tout l'image que je cherchais. Mais non, mais arrêtez d'essayer de chercher des croix. Je vous le dis, c'est un design qui a été fait pour un documentaire. C'est un design stylisé, c'est pas une croix qui existe. Bon, tant pis, ça me fait chier. Mais ça m'emmerde, j'aurais bien aimé vous trouver ce docu, genre. Pas Amen le film. Attends. Merci. Ah, merci, enfin. C'était ça, c'est ça, c'est exactement ça. Putain, désolé, je l'ai vu il y a vraiment plusieurs années. Voilà. Je vous recommande. Merci beaucoup. Qui c'est qui a dit? Merci. Encles de Bois, merci beaucoup pour la ref. C'est exactement ce que je cherchais. Je disais donc, n'hésitez pas à aller voir ce documentaire qui est très très bien et qui montre déjà le fait qu'il y avait de la collaboration dans l'église et pas de n'importe où, pas de n'importe qui. C'est vraiment passionnant, les gens. C'est vraiment un documentaire important. Et du coup, bah non, c'est pas une croix gammée, regarde, là c'est un trait de droit, tout va bien. Et je l'avais très bien fait d'ailleurs, on passe sur mon dessin. Voilà. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir ce truc-là parce que ça vous permettra d'approfondir un peu plus ce que je raconte autour des questions entre tout simplement le Troisième Reich et l'Église catholique. Il y a aussi une très bonne page Wikipédia, n'hésitez pas à aller checker ça. Mais en tout cas, je trouve ça assez précis de savoir qu'aujourd'hui, c'est encore des cathos, c'est encore des chrétiens qui ont décidé de permettre à ce qu'il y ait une de messe qui soit organisée pour réhabiliter fucking Pétain. Ont pu pénétrer et l'autorité ecclésiastique ayant donné l'autorisation à célébrer la messe. Samuel Hazard, ça me dégoûte. Ouais, on vous sent encore en colère. Vous dites dégoûté, c'est ça? Ah oui, je suis profondément heurté que l'on puisse, et notamment aujourd'hui l'archevêque de Metz qui a autorisé cette messe alors qu'hier soir, l'ordonnance du tribunal administratif. Voilà, maintenant, l'archevêque de Metz, donc gros facho, a suspendu l'arrêté au nom de, considérant qu'il n'y avait pas de risque à l'ordre public. Il aurait pu hier soir, l'archevêque de Metz, décider de renoncer à cette célébration religieuse. Je pense qu'on est loin du message évangélique, le message de concorde et d'unité. Un certain nombre de personnes... C'est-à-dire que Pétain pas très catholique dans ses actions. Tu vois. Aussi nostalgique de l'État français, déambuler ici ou là, essayant de provoquer. Je crois que l'ensemble des manifestants profondément républicains ne sont pas entrés dans ce jeu et ont manifesté leur défense, leur idéal républicain. Mais encore une fois, je pense que passer par l'arrière
organiser ce passage par l'arrière, c'est lâche. Mais tous ces Parle bien. fachos, excusez-moi du terme, qui m'insultent en permanence sur les réseaux sociaux, ce sont des lâches. Monsieur le maire, vous avez Et nous, pu on ne lâche échanger Il parle bien pour un divers gauche, vous trouvez pas? avec ces et on ne personnes. lâchera pas. Est-ce que vous avez pu échanger avec ces personnes? On est dans une période Non. où la montée de Non. l'antisémitisme est très Ils sont en train de nous le radicaliser. importante. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui les motive dans leur célébration du maréchal Pétain qui a collaboré avec l'Allemagne nazie? Alors je rappelle que Pétain n'est plus maréchal, il a été frappé d'indignité nationale. Vous avez raison. Ce vous avez sont des raison. nostalgiques de l'État français, Oh, let's go, on est 420. Bougez pas. de la Révolution nationale, et donc il promeut la haine de l'autre, l'intolérance. J'ai dit et je martèle que Pétain est l'antithèse de l'humanité, et célébrer une messe en hommage à Pétain ici dans la capitale de la paix, cité de l'universalité, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Comment aujourd'hui encore on peut honorer la mémoire de celui qui a été le contraire de ce que nous sommes? Pensons à ces dizaines et des dizaines de milliers de victimes, femmes, hommes, enfants, Non, c'est pas vraiment le PS, hein, je crois que c'est un divers gauche. qui ont été déportés, Ah merde, il y a écrit maire PS, mais je crois qu'il est pas au PS. Hein. Ouais, j'ai un doute. assassinés parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient résistants, parce qu'ils étaient, selon l'idéologie nazie, asociaux, malades. Après, la vérité aussi, c'est que, bah, je pense que si t'es un mec de Verdun, oui, tu prends pas ces questions-là à la légère. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais de shot, on est allé voir. Bah, je suis allé à Verdun. Je suis aussi allé dans tous les grands cimetières qu'on a dans le Nord. Parce que je sais pas si vous savez, mais on a quand même des immenses cimetières dans le Nord qui datent des 2 guerres mondiales. On a aussi des blocos partout et des forêts remplies d'obus qui sont encore sous le sol et qui sont encore armés. Genre, c'est pas une région dans laquelle c'est du passé, en fait, tout ça. Genre, moi, quand j'étais petite, bah, tout simplement, je suis allé dans un bunker quand j'étais petite. Un bunker, un blocos, pardon. Un blocos. Je suis allé dans un blocos quand j'étais petite. Il s'avère que ce blocos était bien caché et j'ai trouvé des ossements humains, d'accord? Hein, donc en fait, c'est assez... C'est assez frais, ouais. En fait, non, enfin, moi en tout cas, pour avoir grandi dans une zone qui s'est faite démonter la gueule pendant les 2 guerres mondiales, en fait, je suis peut-être un poil plus sensibilisé que Jean-Marc du Tertre, du trou du cul, là, qui organisait la messe. Hein. Mentaux, paralysés, homosexuels, nomades, alors que c'était des femmes et des hommes qui voulaient vivre libres, en démocratie et en paix. Et on protège cette mémoire. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à comprendre. Donc les gens qui étaient présents aujourd'hui, pacifiquement, l'ont fait pour défendre le pacte républicain. Monsieur le maire, vous nous disiez il y a 24 heures sur notre antenne que vous vouliez faire barrage, justement, empêcher l'entrée à ceux qui avaient envie de célébrer. Parce que moi, j'ai pas le sentiment parfois qu'il y a des gens qui ont tendance à pas oublier que la Seconde Guerre mondiale et les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, ça a moins de 100 ans. C'est genre 3-4 générations grand max. Genre, moi, je me souviens quand j'étais petite, dans les cours d'histoire, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont cons quand même? Genre, ils ont mis même pas 30 ans avant de recommencer à se sur la gueule, alors qu'ils avaient dit que la Première Guerre mondiale, ce serait la der des der. J'étais en mode, ils sont vraiment trop bêtes. Mais en fait, on n'est pas moins cons. Hein. Honnêtement, genre, il nous aura fallu juste une génération de plus pour tenter de refaire exactement la même merde. Cette messe, est-ce que vous l'avez fait? Et deuxième question, que vous disent vos concitoyens, les Verdunois, avec lesquels vous avez pu certainement échanger quant à la tenue de cette messe? Alors, je tiens à préciser que je me trouvais devant l'église. Jamais je n'aurais pensé qu'il serait passé par le presbytère et la sacristie. Donc... Oui, alors oui, c'est vrai que j'ai pas mis l'extrait, mais il y a un extrait extraordinaire de ce mec où il explique que genre il va se tenir devant les portes et qu'il va essayer d'empêcher les gens de rentrer avec son corps. Genre vraiment, je vous jure, pour un divers gauche, il est déter, je l'aime trop. Donc vous pouvez considérer que j'ai fait preuve d'une certaine naïveté. Ils sont passés par l'arrière, c'est bien aussi preuve de leur lâcheté. Merci beaucoup, ce que monsieur me le disent maire. mes concitoyens. Oui. Il y a beaucoup de soutien, mais il y a aussi des gens qui considèrent qu'il faut honorer Pétain. Merci à vous. Eh ben très bien. Eh ben très bien. Moi je pense que c'est important de le dire quand même. Hop. Et du coup,
Du coup, voilà, on a un petit peu parlé de tout ça. Et alors moi, je trouve que c'est un peu précis. Et avant de passer à la suite de la moquerie, voilà, petit moment d'analyse quand même autour de ces questions-là. Moi, je trouve ça un peu précis. Genre, au début du stream, désolé pour le raid, je vous ai beaucoup parlé du coup du Tidor, le journée, du souvenir trans. Et je vous ai expliqué en quoi, pour nous, dans la communauté trans, mais ça devrait être le cas aussi pour n'importe qui, cette journée, dans laquelle, je rappelle, on a eu, je crois que c'est 367 personnes trans, et c'est une estimation basse, qui sont mortes de la transphobie. C'est-à-dire plus d'une personne par jour dans le monde. C'est ça qui nous motivait, nous, pour faire notre lutte politique. Que nous, on était des gens qui luttaient pour la vie. On était des gens qui tentaient de lutter pour que les gens aient une meilleure vie, pour que les gens puissent tout simplement vivre. D'accord? Que nous, notre lutte, c'était surtout ça. Au même moment, à droite, leur obsession, c'est quoi? C'est de rendre hommage à un qui est quand même mort il y a un moment et qui a tué des juifs. Genre, littéralement, genre, je suis désolé, mais je trouve que politiquement parlant, ça dit vraiment quelque chose. Genre, entre le camp des gens qui tentent de sauver la vie de ceux qui sont encore vivants maintenant et qui vont peut-être pas le rester, et les gens qui luttent littéralement pour tenter de réhabiliter un vieux nazi parce qu'ils trouvent que ça fait un peu tâche dans l'histoire qu'on ait été dirigé par un vieux nazi. C'est quand même oufissime. Et genre, c'est là que on se rend compte que à l'extrême droite, ils défendent rien de concret, rien de solide. Ils défendent genre des trucs abstraits, des valeurs. Ils défendent genre une certaine vision de ce qu'ils pensent être la France, alors qu'ils détestent la France. Sinon, ils accepteraient que le mec a été frappé de déshonneur et que ça a été justement une honte pour la France et qu'il devrait justement incarner tout ce qui nous dérange. Mais non, non. Eux, ils préfèrent perdre leur temps et leur organisation pour tenter de rendre hommage à ce mec. C'est là que vous voyez que leur lutte, elle est quand même fondée sur pas grand-chose, quoi. Et donc, finissons en beauté. Je suis tombé sur ce petit pouletos royal, pouletos tout le monde, sur la chaîne YouTube du Parti de la France. Ils ont eux-mêmes décidé d'en parler et c'est fantastique. Alors regardez-moi ça les gens, il est merveilleux. On va avoir le droit à un peu plus de Jean-Michel Trou de cul. Vous êtes prêts? C'est pas très fort ou c'est moi? Secrétaire général du Parti de la France. Pourquoi vous êtes présent? Alors déjà, le D-Dine. Est-ce qu'on peut parler 5 minutes de sa coupe de cheveux? C'est quand même un peu grave, genre ça là. Ça va Clark Kent? Ça va, c'est bien? Tu veux mettre tes lunettes mon ref? On va te reconnaître. Genre, déjà, voilà, si on s'arrête sur le simple design, genre entre l'espèce de petit mulet ridicule, la cravate, je sais même pas quoi dire, genre on dirait qu'elle est morte, la cravate, elle s'est suicidée la cravate, genre, plus genre, bah, je sais pas, voilà, la façon de parler, la prestance, genre, le mec c'est quoi? C'est un aristocrate? Comment ça marche exactement, genre il cherche à vendre quoi? Son parti ou la consanguinité? Je dois dire que je ne serais pas au courant si jamais il n'y avait pas eu tout ce battage, mais je pense que c'est important. D'une part, pour rendre hommage au maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, mais aussi... Alors, du coup, non, pas le vainqueur de Verdun, hein, on rappelle, hein, Pétain la pétoche. Le héros des deux guerres. Et... Alors, il a dit le héros des deux guerres. Le héros, hein. Genre, c'est lui. Oui, il a dit le héros des deux guerres. Oui, tout à fait. Oui, 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 tout le monde. Effectivement, il fait même pas semblant. Genre, lui, il est vraiment... Mais attendez, la suite est incroyable. Vous allez voir, la suite est incroyable. C'est Superman? Non, c'est plus Homelander sans pouvoir et en moins américain. Pour rappeler que le droit est de notre côté, puisque le tribunal administratif nous a donné raison. Oui, d'ailleurs, le droit est de votre côté. Je suis pas sûr de ça. Rappelle-moi le droit, qu'est-ce qu'il a dit pour le maréchal Pétain, déjà? Ah bah, il a dit qu'il était plus maréchal, en fait. C'est ce que la justice a décidé. Donc, bizarre un peu d'invoquer les institutions pour tenter de défendre Pétain, alors que pour une fois que les institutions, elles ont été un peu cohérentes. Bonne nuit, Journal Louise. S'il y a un mono qui peut balancer un petit shout-out pour Journal Louise, ce serait super. Qu'est-ce qu'il te faut, genre, qu'est-ce qu'il te faut? Genre, il aurait fallu qu'on le guillotine? J'ai envie de dire à tous ceux qui contestent la messe ce matin. Qu'ils se feront. Au final, Ah, il est rempli d'argumentaires. Son action a finalement été condamnée à la fin de la guerre. Certes. Et Je le vois. Oui, mais il a quand même été considéré comme étant un énorme nazi pendant la guerre. Certes. Et alors? Je me l'ai dit, les gens,
Il est fantastique ce mec. Genre vraiment, il est incroyable. Pour vous, c'est, je sais pas, comment dire, logique de célébrer quelqu'un qui a été condamné pour trahison envers l'État. Et les gens, il l'a publié lui-même sur la chaîne YouTube de son propre parti. Hein. C'est-à-dire que là, ce qu'on regarde, c'est pas genre un extrait d'un journal ou d'un extrait de la télévision. Là, tout le monde, on est en train de regarder un extrait que le Parti de la France a publié sur sa propre chaîne YouTube. Trahison envers l'État, qui a été déchu de tous ses titres militaires, etc. On ne devrait même plus l'appeler le maréchal Pétain. Je ne fais pas nécessairement cette lecture partisane de l'histoire. Lecture partisane de l'histoire. Bah, du coup, puisque c'était le point de vue des Alliés, c'est quand même le narratif des Alliés, le fait que le mec est un immense traître. Écoute, toi, ta version, ça va un petit peu la vision des forces de l'Axe. Genre, c'est de façon assez transparente. Le mec, il est en mode genre, alors non, attendez. Pourquoi lecture partisane? Parce que l'histoire a été écrite par les vainqueurs et je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est écrit, mais je ne m'étendrai pas à ces sujets. Ok, donc du coup, lui, il est en mode l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Du coup, il est plutôt du côté des vaincus. Rappelez-moi, c'est qui a été vaincu pendant la Seconde Guerre mondiale? Juste comme ça. Hein. Genre vraiment, genre juste comme ça. S'il est pas du côté des vainqueurs, de quel côté il est le ref? Parce que les débats ne sont pas libres. Donc ça veut dire que vous contestez certaines... Je ne conteste absolument rien, je respecte la loi. Bah, si tu contestes justement le jugement de Philippe Pétain comme quoi c'était un traître. L'espèce, aujourd'hui, nous avons un tribunal qui nous a donné raison, nous avons le droit de célébrer cette messe, et il y a un maire qui se comporte comme un factieux en rameutant des personnes ici pour s'opposer à... Le maire se comporte comme un factieux, tu défends Pétain? La tenue de cet événement. Qu'est-ce que vous dites aux catholiques qui sont là aussi présents de l'autre côté du trottoir, qui viennent dans cette église régulièrement toutes les semaines pour la messe et qui sont aujourd'hui opposés à la tenue de cette messe, qui ne comprennent pas qu'on puisse honorer une telle personne dans leur église? Et qu'ils révisent leur catéchisme et qu'ils fassent preuve d'un peu de charité chrétienne, tout simplement. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que la défense du maréchal Pétain... C'est la fameuse charité chrétienne qui consiste à déporter des juifs. ...est un droit qui est reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, qui a... C'est qui ce type exactement? C'est une grosse merde, hein. Frappé à la France par une condamnation. Bah ça se voit quand même. Le 23 septembre 1998, que non seulement la défense du maréchal Pétain... Il a entre 15 et 56 ans. Je suis tellement d'accord avec ça. Le mec n'a pas d'âge. ...est quelque chose de légal, mais qu'elle est nécessaire à la tenue du débat démocratique et à la recherche de la vérité historique. Donc puisque c'est légal et nécessaire, nous aurions tort de nous en priver. Maréchal, nous voilà, et courage, on les aura. Qui ça, les juifs? Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui... Pareil, du coup là il sort une soi-disant phrase de Pétain. Faut savoir que la phrase n'est pas de Pétain non plus. Hein, pour le coup c'était vraiment... C'était pareil, ah, parce que oui, du coup, pour le coup, c'est une vraie lettre en fait qui a été soi-disant du coup écrite par Pétain, où à la fin il y a écrit on les aura, et c'est devenu un élément de la propagande pendant la Première Guerre mondiale qui était importante. La vérité, c'est que c'est pas Pétain qui a écrit ça, c'est son assistant, et que Pétain, il trouvait ça pas assez français, et il voulait écrire nous les aurons. Ce qui a quand même un peu moins de flow. Ce qui montre que c'est même pas vraiment un bon communicant, quoi. Genre, heureusement qu'il avait, genre, tout le monde médiatique derrière le cul, parce que sinon, ça aurait pas été ça, quoi. Vous imaginez, genre, nous les aurons. C'est là que tu vois leur degré de déconnexion aussi, hein. Ils disent que, justement, faire l'apologie du maréchal Pétain, c'est faire du négationnisme. Ah, en tout cas, c'est faire l'apologie de la collaboration, ça oui. Pourquoi c'est important pour vous Non, mais tu vas juste répondre ça, en fait. T'es pas stylé quand tu fais ça. Genre... Pour pouvoir répondre de façon un peu stylée à quelqu'un qu'ils aillent se faire, faut que toi-même t'aies un minimum d'aura, tu vois. Genre, quand t'as ta gueule et quand tu parles comme toi, ça ne marche pas, c'est pas stylé. T'as juste l'air d'avoir pas d'argument. D'honorer le maréchal Pétain à votre âge en 2025. D'abord parce que je me reconnais dans les valeurs de la Révolution nationale. J'avais pas vu ça. Attends, quoi? Je me reconnais dans les valeurs de la Révolution nationale. C'est un nazi. Genre Révolution nationale, c'est l'archi qui craque. C'est vraiment genre le terme qui était utilisé par Adolf Hitler pour dire il y a d'un côté la révolution
communiste et nous sommes la révolution nationale. Genre, c'est vraiment genre un nazi. Genre vraiment, c'est premier degré, mais c'est même pas un nazi de maintenant. C'est même pas un nazi mis à jour. C'est ça, c'est un OG nazi, genre. Genre, il réutilise les mots, genre, des jeunesses Hitler. Enfin, c'est chaud, quoi. Le travail, la famille, la patrie, ce sont des valeurs qui... Oui, donc ce qui t'intéresse, c'est vraiment la collaboration. Travail, famille, patrie, c'est vraiment genre Vichy, quoi. sont beaucoup moins creuses que liberté, égalité, fraternité. Vous voyez qu'il déteste la France. Vous voyez que le parti de la France déteste la France. J'en ai marre. J'en ai marre de tous ces patriotes qui détestent tout ce qui fait qu'on est la France. Le mec rêve, son rêve absolu, c'est qu'on soit encore sous occupation allemande. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Genre, le mec, il bande l'époque où on était sous occupation allemande par des germanoïdes dégénérés, d'accord? Le travail, on en a besoin pour pouvoir entretenir sa famille. Et comme disait le poète Péguy, la patrie, à celui qui n'a plus rien, eh c'est son seul bien qui lui reste. Bah non, pas pour les Kurdes, ni pour les Palestiniens. Du coup, j'imagine que du coup tu les défends pour qu'ils puissent avoir une patrie. Hein, tu les défends, mon ref. Vous n'avez pas le sentiment d'être... Non mais n'empêche qu'il a dit, genre, c'est des valeurs moins creuses, parce que le travail te permet de donner de l'argent à ta famille. Donc déjà, si t'as pas de famille, c'est la baisse. Genre... Alors qu'il me semble quand même que liberté, égalité, fraternité, tu vois, même si t'as pas de famille, si t'as pas de travail, et si t'as pas de patrie, eh ben ça te parle quand même. Donc, en termes de valeurs creuses, je trouve que c'est pas tout à fait ça, quoi. Genre, justement, des valeurs puissantes, des valeurs vraiment humanistes, peut-être que c'est des valeurs qui peuvent parler à tous les humains, plutôt que juste, genre, les gens qui correspondent très précisément à ton modèle d'organisation de la société, à savoir des cellules familiales. Tout de même... Et pareil, genre, lorsqu'on critique le modèle traditionnel nucléaire familial, vous vous rendez bien compte que ce qu'il y a derrière la pensée du modèle familial, c'est ça, hein. C'est vraiment travail, famille, patrie. C'est pour ça qu'on dit que la structure familiale, elle a une dimension fasciste, tout le monde. C'est pas juste au hasard, hein. C'est pas genre, tout ce qu'on n'aime pas, on dit que c'est fasciste, hein. C'est plus deep que ça. Hein. Aujourd'hui... Pas tant que ça, pas tant que ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, eh c'est son seul bien qui lui reste. Vous n'avez pas le sentiment d'être tout de même très minoritaire aujourd'hui Pas tant que ça. Bah, vu qu'ils sont d'accord avec Macron, vu que Macron est d'accord avec eux, genre, c'est ça qui est terrible. On vit quand même dans un pays où Emmanuel Macron est d'accord avec ce nazi. Genre, littéralement un mec qui regrette l'Holocauste, qui est en mode on n'a pas été assez loin, enfin c'est chaud, genre. Non mais les nazis, littéralement, ça a été mon pote, je le connais, je vous dis qu'il est un peu nazi, il est juste nazi, c'est pas une expression, il est nazi, c'est pas je devine qu'il est nazi, il est juste nazi, genre j'ai parlé avec lui et il me disait qu'il était nazi, j'ai pas à deviner, j'ai bu des coups avec le gars, c'est pas caché, il a rien à interpréter, le mec veut juste faire des orgies de cochon pinard, meuf grosse en mode nazi et rouler sur la table comme Corinne. Merci les 10 virgules pour cet intense moment. Merci d'avoir été dans ces lores aussi, de pouvoir nous ramener ces petites épices quand on parle de ce mec. Pas tant que ça. Il y a du monde qui fait beaucoup de gens Pas mal de gens, oui. Mais qui ne le disent pas, selon vous. Bah, qui ne le disent pas, mais qui s'expriment dans les urnes. Lui, il croit au même truc que les gens qui croient que Asselineau, il n'y a pas 40%, c'est trop marrant. Et là, qu'est-ce que vous attendez de ce moment, de cette messe? Rien du tout. Nous allons aller prier, nous allons rendre hommage à l'âme d'un défunt, c'est tout. En 2016, M. Hazard, en 2016, pour la commémoration du centenaire de la bataille de Verdun, avait... Non mais qu'il ait publié ça de lui-même sur sa chaîne YouTube, c'est ouf, non, quand même. Il voulait organiser un concert, et il avait déjà eu affaire à moi à cette époque, c'est qu'il a voulu faire venir un rappeur du nom de Black M. Voilà, Link the Sun! Voilà! Tout ça, c'est ta faute! Voilà! C'est à cause de Link the Sun qu'on en est là! Vous voyez, quand je me disais que Link the Sun, il était raciste! Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Alors Black M, dans certaines de ses chansons, il qualifie la France de pays de koufars, c'est-à-dire de mécréants, mais il qualifie également les juifs de you, plus loin, pain. Je coupe parce que... Genre, c'est la version de ce mec de l'Empire n'a jamais pris fin. Tu sais, l'Empire n'a jamais pris fin, c'est genre Jésus versus César ou une connerie comme ça.
Lui, c'est genre Black M versus Pétain, quand même. C'est un moins de gueule, un peu, hein. Je t'ai envoyé un screen. Ah, attends, vas-y, Lady. Attends. Sur Insta? Attendez, les gens, je veux cette data. Je la veux. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je la veux. Epic Pixel Battle of History. J'attends. Attendez, je remets un peu de Goré. Parce que sinon, ça Oui, j'ai décidé que ce mec s'appellerait le Goré. risquerait d'être strike malveillante. C'est comme ça que qu'il a dit. qualifie également les Juifs de You, la France, de pays de koufars, c'est-à-dire de mécréants. Mais il qualifie également les Juifs de You, plus loin, pain. Attends. T'es en train de dire que Black M c'est pas bien parce qu'il est antisémite? Comment dire? Je crois que entre Pétain et Black M, admettons que Black M soit un peu antisémite, tu vois, pourquoi pas? Je crois qu'il y en a quand même un des deux qui a fait un peu plus de mal aux Juifs que l'autre. Mais je vais le laisser deviner de qui je parle. Attendez. C'est ce que m'a dit Nups quand il est revenu dans mes DM alors que j'avais viré de tous les autres, tous les autres faves, pardon, quand j'ai switché de team. Attends. Donc Nups, on est d'accord que c'est ce mec. Parce que tu me dis ça, mais j'ai pas son blaze, moi. Oh, le poulet. Mais voyons, y a pas de problème avec moi, virgule. J'ai rien à foutre que tu sois et que tu portes des robes. Dans le meilleur des cas, ça me fait rire, et dans le pire des cas, c'est pas qu'on a indifférence. Je m'en branle. Je t'apprécie beaucoup. Putain de chaser de merde! OMG! Non mais voilà, mais comme tous les putains de fachos, c'est un de chaser, quoi! Genre vraiment, mais c'est tellement typique! Mais c'est tellement typique! Mais en fait, littéralement, il s'en branle! Je le crois, hein! Moi je le crois quand il dit qu'il s'en branle! Genre, c'est pas je m'en branle, c'est genre je me branle! Ouah! Oh non, mais c'est incroyable! En bas, dis donc! Ah bah, attendez, comment il s'appelle? Pierre-Nicolas? Bah écoutez, je ne savais pas qu'on avait affaire à Pierre-Nicolas le gourmand! Oh là là, nom! Les petites bites de trans, hein, Nicolas le gourmand! Parce que sinon, ça risquerait d'être striké. Pas d'intercom malveillante. C'est comme ça que le rappeur qu'il a voulu inviter pour la commémoration de la bataille de Verdun qualifie les Juifs. Personnellement, moi, j'ai écouté un certain nombre de discours du maréchal Pétain. J'en ai lu beaucoup. Je n'ai jamais... Il a déporté des Juifs, genre la rafle du Veldiv. Entendu ou lu Pétain. Genre, on s'en bat les couilles, tu vois. Genre, à la limite, genre... Parler des Juifs de... C'est pas un peu bizarre d'avoir lu autant de discours de Pétain aussi? Pourquoi nous ne pouvons pas rentrer, monsieur les gens? Alors évidemment, ils étaient protégés par 50 flics. 50 flics! En vertu de la décision de justice du théâtre de Nancy, vous pouvez constater que la maréchaussée nous fait obstacle. Donc nous sommes des pèlerins, nous voulons assister à un office, nous ne pouvons pas envers... Ah non, attendez. Courage, oui. Non, parce que là, ils font genre, les policiers les ont empêchés de passer, mais ils étaient protégés par les policiers. Alors ça, c'est vraiment genre un retournement de con. Hein. Vous étiez protégés par des flics arrêtés. Pas de facho à Verdun, pas de facho à Verdun, pas de facho à Verdun, pas de facho, pas de facho à Verdun. Là, on vient d'entendre chanter la marque. Oui, bon, alors les gauchistes, faut aussi qu'on s'améliore un peu par contre là. C'était un peu pathétique. Ça vous fait quoi? J'aime bien. J'ai pas de problème avec ça. Pourquoi vous chantez pas avec eux? Peut-être tout à l'heure. Est-ce qu'eux chanteront Maréchal, nous voilà avec moi? Bah non, puisque c'est de la propagande vichiste. Maintenant qu'on sait que c'est un chaser, il y a beaucoup de choses qui font sens, hein, je trouve. Dans sa DA, en règle générale, son design. Oui, le mec est tellement nazi qu'il refuse même de chanter la Marseillaise. Hein. Il préfère chanter Maréchal, nous voilà, genre. Chaser, ça veut dire qu'il kiffe les meufs trans. Genre, mais spécifiquement les meufs trans. Genre, il bande vraiment sur les meufs qui ont des bites. Comment il fait tiep? Genre, autant les deux gauchistes tout à l'heure faisaient un peu tiep, mais alors là, il fait turbo tiep. La patrie renaîtra. Maréchal, nous voilà. Genre, ça, c'est le pic moment de sa vie. Genre vraiment, et déjà, je suis désolé, mais c'est comme Elon Musk. Je me dis qu'au bout d'un moment, on va pouvoir reconnaître les nazis à leur gestuelle. Attendez, regardez ça.
Regardez-moi ça. Il vous fait pas un peu penser à Musk, genre dans le côté frigide, mais de tout le corps. Genre, il est vraiment en mode, genre... C'est le max qu'il peut faire. C'est le max qu'il peut faire au niveau articulaire. Suprême ont répondu présent. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous oh mais non, de suivre tes pas. Oh, maréchal. Le camp du beau, hein, tout le monde. Vraiment le camp du beau, hein. Esprit shonen, hein, mais crevé. Oh putain de merde. C'est pas possible, c'est un psyops de notre camp, il fait semblant de les niquer de l'intérieur. Non, non, c'est un vrai nazi. C'est un vrai de vrai celui-là, genre. On me l'enlèvera pas. Esprit Kaiser, oh non. Attendez les gens, j'ai du mal à m'en remettre. J'ai vraiment du mal à m'en remettre. Oh, j'avais pas regardé jusqu'au bout. Non mais oui, c'est une mais on n'a pas besoin de faire des parodies, tu vois. C'est ça qui est génial. Il y a même pas besoin de faire genre ils le font eux-mêmes. Mais les gens, attendez, encore. Non, ta gueule, je veux voir ça. Ouais. Suprême ont répondu présent. Maréchal, nous voilà. Quand le héros de ton shonen, il a cette gueule-là, c'est bizarre. Devant toi, le sauveur de la France. Oh, de merde. Oh, waouh. Oh non, mais c'est trop. C'est trop. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise sur ça? Je pense que je vais juste... Je vais juste, genre, couper la capsule là-dessus. Et on va passer à autre chose. Parce que, genre, je sais même pas comment... Et comment je me moque de ça? Comment je me moque de ça? Nous jurons, nous te servir et de suivre. Ah, qui suis tu? Abonne-toi, laisse un pouce bleu, commentaire, tout ce que tu veux. Tes pas.